Rappelons que certains outils d'analyse combinatoire sont très utiles lorsque vient le temps de calculer des probabilités dans un modèle de cardinalité fini. Cette capsule vidéo porte sur les permutations d'objets partiellement distinguables, c'est-à-dire que sur notre groupe d'objets, il y aura des sous-groupes d'objets qu'on ne pourra pas distinguer, c'est-à-dire qui seront identiques. Rappelons qu'une permutation est un arrangement ordonné, un ordonnancement d'objets. Donc, l'objectif de la capsule vidéo, c'est de répondre à la question suivante. Quel est le nombre de permutations, évidemment différentes, que l'on peut créer à partir de n objets qui ne sont que partiellement distinguables? Donc, afin d'y parvenir, on aura besoin du résultat suivant. Si j'ai n objets distincts, quel est le nombre de permutations que je peux créer? En fait, la réponse ici, c'est n factoriel. Par exemple, combien y a-t-il d'arrangements que l'on peut créer à partir des lettres qui forment le mot « maman ». Évidemment, ici, les objets ne sont pas distinguables, c'est-à-dire que j'ai 2 M et j'ai aussi 2 A. Donc, l'idée ici, ça va être de numéroter nos objets afin de les rendre justement distincts les uns des autres. Donc, je vais numéroter les M, j'aurai donc un M1 et un M2, et je fais la même chose avec les A. J'ai donc 5 objets qui sont maintenant distincts. Donc, on sait qu'il existe 5 factorielles permutations de ces 5 objets distincts. Par exemple, une permutation possible serait la suivante. Je peux évidemment changer l'ordre des M, obtenir la nouvelle permutation suivante, et là maintenant, je pourrais changer l'ordre des A. Et j'obtiendrai une troisième permutation parmi les 5 factoriels qu'il y a au total. Par contre, pour une permutation donnée, je sais que le M1 sera placé devant le M2 ou bien le contraire. Donc, dans la permutation M1, N, M2, A2 et A1, le M1 est évidemment devant le M2. Mais je peux changer l'ordre et avoir la permutation suivante. Donc, quand je distingue entre mes objets, j'ai 2 permutations ici qui sont différentes et qui font partie du regroupement des 5 factorielles permutations. Par contre, pour notre problème original, je ne voudrais pas faire la différence entre les M. Donc, pour la moitié des 5 factorielles permutations, M1 est placé devant le M2, et pour l'autre moitié, c'est le contraire. En fait, l'idée ici, c'est de se dire, il y a combien de façons de placer le M1 devant le M2, étant donné que je garde tous les autres objets, ou ici toutes les autres lettres, fixes. Donc ici, c'est le nombre de façons de permuter mes M. Il y a évidemment 2 factorielles façons de faire ça. On peut donc créer 5 factoriels divisés donc par 2 factoriels, arrangements différents, à partir des objets suivants. C'est-à-dire que maintenant, les 2 M sont devenus indistinguables et j'ai toujours le A1, A2 et le N. On peut faire la même chose avec les A, en fait. C'est-à-dire que pour la moitié de toutes nos permutations, qui sont maintenant du nombre 5 factoriels divisé par 2 factoriels, mais A1 sera placé devant le A2, et pour l'autre moitié, ce sera le contraire. Donc, c'est la moitié. Pourquoi? Parce que je peux mettre le A1 et le A2 dans un ordre de combien de façons? De 2 factoriels façons. Et donc, en conclusion, il y a 5 factoriels divisé par 2 factoriels fois 2 factoriels, arrangements possibles de nos lettres qui forment le mot « maman ». En utilisant le même argument, on réussira à obtenir le résultat général suivant. C'est-à-dire que le nombre de permutations que l'on peut créer à partir de n objets parmi lesquels je peux créer R sous-groupes d'objets qui sont identiques entre eux, c'est-à-dire que j'aurai un premier groupe de taille N1, un deuxième groupe de taille N2, jusqu'à un dernier groupe qui sera de taille NR. Parmi les sous-groupes, les objets sont indistinguables, comme on avait pour les A tout à l'heure et les M, mais entre les sous-groupes, je peux distinguer. Donc, je sais faire la différence entre un élément du sous-groupe 1 et du sous-groupe 2. Donc, si j'utilise le même argument que tout à l'heure, j'ai n objets au total. Si je les numérote tous, ces objets-là, j'ai donc n factorielles façons de les permuter. Ensuite, pour chacune des permutations, si je regarde seulement les éléments du groupe 1 et que je garde tout le reste fixe, j'aurai un certain ordre de combien de façons je peux ordonner les objets du groupe 1, de n une factorielle façon. Donc, je divise mon n factoriel par le nombre d'ordres, le nombre de permutations que je peux faire dans le groupe 1 seulement pour une permutation de mes n objets donnés. Si je fais la même chose avec le deuxième groupe, j'aurai n2 factorielle façon d'ordonner mes éléments du sous-groupe 2 pour une permutation générale donnée, et ainsi de suite. J'obtiendrai donc le résultat suivant. On peut définir ce qu'on appelle le coefficient multinomial pour représenter ce ratio. Donc, avant de terminer, 2 cas particuliers intéressants. Donc, si mes n objets sont distincts, en principe, je devrais retrouver le résultat que l'on connaissait déjà. Dans cette situation-là, ça veut dire qu'il y a exactement n sous-groupes, chacun étant de taille 1. Et donc, le résultat est ici tout à fait en accord avec ce qu'on avait déjà obtenu. Donc, le nombre de façons de permuter n objets distincts, c'est n factoriel. Deuxième cas particulier, si les n objets se divisent maintenant en seulement 2 sous-groupes, mes 2 sous-groupes sont de taille k et de taille n-k. Donc, évidemment, ici, le k joue le rôle du n1
qu'on avait dans le résultat général, et le n-k, c'est donc le n2. Donc, comme je disais, j'ai deux sous-groupes, et le résultat général, c'est le suivant, ce qui nous permet en fait de définir ce qu'on appelle le coefficient binomial. En résumé, on a obtenu un résultat général qui nous donne le nombre de permutations que l'on peut créer à partir de n objets partiellement distinguables, et ensuite on a vu deux cas particuliers.